Le carburant se retrouve moins cher au Burkina que certains pays côtiers. Nous, on part chercher le carburant là-bas, on fait le transport jusqu'au Burkina, mais c'est moins cher par rapport à ces pays. Vous pouvez expliquer ça? Si on doit monter à leur niveau, on fera beaucoup de marge. Et là même, je peux vous dire qu'on pourra bitumer beaucoup plus de routes qu'on le pense. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition au Burkina Faso, s'est récemment exprimé sur une question qui touche directement la vie quotidienne des Burkinabés, le prix du carburant. Dans un contexte économique difficile marqué par la flambée des prix à l'international, ces propos attirent l'attention et suscitent de nombreux débats. Qu'a-t-il réellement dit? Quelles conséquences pour les populations et l'économie du pays? Dans cette vidéo, nous allons décrypter ensemble ces déclarations et analyser les enjeux qui en découlent. D'accord, merci. Je pense que ce sont des questions que les gens peuvent se poser. C'est très bien, on a fait des progrès, mais quand est-ce qu'on a équilibré et qu'on a commencé à avoir des bénéfices? Qu'est-ce qu'on a fait? Ça, c'est très important à comprendre. Et l'autre chose, c'est que est-ce que ces bénéfices ne participent pas à quelque chose d'autre au profit donc, des populations? Je prends un exemple. On est en train de créer des brigades de construction des routes au niveau de chaque région. Vous voyez notre réseau routier? Déjà, ce qui est existant est dégradé, même la RN1. Si vous quittez ici jusqu'à surtout la zone de Popolo et tout ça, c'est carrément dégradé. Ça veut dire qu'on a un besoin important d'investissement dans le secteur des infrastructures routières. Et la SONAVI doit participer beaucoup. Je viens de leur confier cette nouvelle mission parce que le carburant qui va ravitailler les différentes brigades, même le bitume et tout ça, la SONAVI va devoir s'en charger. Si on baisse, le rythme va baisser. Mais vous voulez qu'on aille vite ou pas? Et il y a aussi une question de, je ne dirais pas de comparaison. Vous voyez, le carburant se retrouve moins cher au Burkina que certains pays côtiers. Nous, on part chercher le carburant là-bas, on fait le transport jusqu'au Burkina, mais c'est moins cher par rapport à ces pays. Vous pouvez expliquer ça? Si on doit monter à leur niveau, on fera beaucoup de marge. Et là même, je peux vous dire qu'on pourra bitumer beaucoup plus de routes qu'on le pense. Mais on garde toujours comme ça parce qu'on veut aller vite. Aujourd'hui, vraiment, il faut remercier le peuple et les amis du Burkina Faso. Beaucoup de gens contribuent, par exemple, la façon Mebo pour embellir les villes, pour faire les routes et tout ça. Mais à un moment donné, le gouvernement aussi, d'abord, a commencé par financer, mais on va devoir financer pour que le rythme continue. Donc, c'est une symbiose entre nous et le peuple. Et je pense que s'ils comprennent l'effort qu'on fait, là où leur argent part, les gens doivent comprendre qu'on peut rester sur cette ligne. Quand on atteindra un objectif donné, on va pouvoir baisser. Ça, c'est logique. Personne ne va être riche et vouloir que ses enfants vivent dans la misère, si je peux dire ainsi. Donc, les richesses seront partagées, mais nous avons du retard et on doit rattraper le retard. Tout de suite, par exemple, je vous disais qu'on ne peut pas continuer à payer l'équipement militaire, il faut qu'on produise. Et pour produire, vous avez besoin de construire des usines. Vous n'irez pas quelque part demander un prêt pour construire une usine de ce genre. Non, personne ne va vous donner ça. Même les équipements qui constituent même l'usine, personne ne veut vous vendre. Donc ça, c'est à l'interne. Il y a beaucoup de choses qu'on fait. On ne vous donnera pas de prêt pour ça. Et regardez tous ces équipements de façon merveilleuse. C'est combien de milliards? Ce n'est pas le prêt de quelqu'un. C'est l'argent du contribuable. Donc ce sont des choses, nous-mêmes, on a souhaité pour aller vite. Vous croyez que si j'avais un prêt de 200 milliards en 2023, moi j'équipais tout le Burkina Faso en 2023. Mais personne ne veut vous donner des prêts sur ce volet-là. Donc finalement, c'est l'argent du peuple qui équipe le peuple. Donc il y a beaucoup de domaines, on le fait nous-mêmes. Donc ça a besoin d'un minimum de sacrifices. Quand on va atteindre le niveau, ne soyez pas surpris. Dès qu'on se sentira que voilà, on peut le faire, on va le faire. Entre attentes du peuple, réalités économiques et choix politiques, ces propos ont suscité de nombreuses réactions. Mais que faut-il réellement retenir de son discours? Et surtout, quelles conséquences pour les Burkinabés au quotidien? Voilà ce qu'a déclaré le capitaine Ibrahim Traoré au sujet du prix du carburant au Burkina Faso. Ces paroles montrent à quel point la question énergétique reste au cœur des préoccupations des populations. Entre attentes sociales, réalités économiques et décisions politiques, le débat est loin d'être clos. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce une décision qui va réellement soulager le quotidien des Burkinabés? Dites-le moi en commentaire, vos avis sont précieux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et de partager autour de vous pour que l'information circule.
On se retrouve très bientôt pour un nouveau décryptage de l'actualité africaine.